الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Allah subhanahu wa ta'ala, nous t'implorons matin et soir d'absoudre nos péchés. Nous cherchons l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste matin et soir, qu'il nous accorde de ses bienfaits ici dans le monde et dans l'autre monde. Nous sommes toujours dans le thème concernant le jeûne du mois de Ramadan. Ramadan, un mois pas comme les autres. Un mois pas comme les autres mois. Un mois plein de bénédictions. Un mois plein de bonnes choses. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a eu la chance d'avoir longue vie, de vivre le Ramadan, son début jusqu'à sa fin, et qui n'a pas eu la chance d'être parmi ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a aboussé leur péché, il n'a qu'à savoir qu'il a perdu d'une perdition jusqu'au jour de la rétribution, il ne peut plus récupérer. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était en train de prêter le sermon comme je suis devant vous comme ça. L'ange Gabriel est venu lui forcer. Dis Amin. Dis Amin. Dis Amin. Lui ne voulait pas dire, l'ange l'a forcé de dire Amin. Et lui a répondu Amin 3 fois de suite. Pourquoi de dire Amin? Il a fait 3 prières. Parmi les 3 prières est inclus cette prière-là. Que quiconque, oh Allah, quiconque a eu longue vie et santé, voir le mois béni de Ramadan, de son début jusqu'à sa fin, il n'a pas eu la chance d'être parmi ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné, que le Tout-Puissant n'ait plus pitié de lui jusqu'à le jour de la résurrection. Et lui a répondu Amen. Ce mois béni de Ramadan, c'est un mois de rattrapage, un mois de formation, un mois de récupération, un mois de soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au début de ce mois, je vous ai dit que c'est un mois que nous avons nommé le convoi, un convoi exceptionnel. Lorsque les bus, ou bien les minibus, ou bien c'est des vélos, ou bien c'est des ânes, ou bien c'est des humains qui veulent faire un marathon ou bien voyager, vous remarquez que on quitte en même temps ensemble, mais nous n'arrivons pas ensemble à la même heure à la destination. Et il y a ceux-là même qui n'arrivent plus. Il y a ceux-là même qui n'arrivent, qui ne vont même pas arriver au Mboka. Et déjà le mois béni de Ramadan nous le prouve déjà. Vous avez vu au début, la veille de Ramadan, à Cham, les mosquées étaient remplies. On cherchait même là où il faut mettre le tapis, on ne trouvait pas. Mais à l'heure où je vous parle, aujourd'hui on commence à Cham avec 200 fous. Il y a d'autres même qui ne s'approchent même pas. Il y a ceux-là qui sont en train de se tricher, soit disant qu'ils sont en train de faire le petit malin. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il est resté, on commence à Cham, première rakat, deuxième rakat, troisième rakat. Au moment où on fait 8 rakat, il reste 2 rakat, il se lève, il vient joindre avec les autres, il les suit, ils font 2 rakat pour son Ishaï, 2 rakat de Ishaï. Quand on fait salam alaikum, il se lève pour faire 2 rakat. C'est fini, ce qui veut dire que dans le mois de Ramadan, il prie seulement Hacham. Et il prie pas seulement Ishaï, il laisse Hacham. Si l'on savait la valeur de Hacham, même si c'est en rampant, il va ramper, aller faire la prière de Hacham. Et Hacham, ce n'est pas obligatoirement que ça soit à la mosquée. Tu peux faire ta prière de Hacham dans ta chambre, dans ta maison, n'importe où tu te trouves. C'est une prière surrogatoire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé Hacham avec les compagnons à la mosquée, 1 fois, 2 fois, 3e fois, 4e fois. Il n'a plus fait ça à la mosquée, il est retourné à la maison. Il fait ça à la maison, on l'a demandé si pourquoi il fait ça à la maison. J'ai peur qu'un jour la prière de Hacham ne devienne obligatoire sur vous.
Parce que les gens vont prendre ça comme c'est une obligation. Et si ceux-là qui ne peuvent pas le faire, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas jeûner. Donc ce n'est pas une prière obligatoire, c'est une prière surrogatoire. Si vous le faites, vous gagnez. Si vous ne le faites pas, vous perdez. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Quiconque s'est levé après la prière du Shaï, a commencé par faire la prière de Tarawih Hacham. Il a fait ça du début du mois de Ramadan jusqu'à sa fin. Et à cause de Dieu, et il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il sortira à la fin du mois de Ramadan comme l'enfant qui vient de naître sans péché. C'est ce que les gens sont en train de s'amuser avec. Amusez-vous. Allah lui-même a dit: laissez-les s'amuser, de faire ce qu'ils veulent, jusqu'à le jour où ils vont rencontrer le Créateur. L'on cherchera un jour à revenir le faire. Malheureusement, ça ne pourra pas. Je prends l'exemple de mon oncle, paix à son âme. Au moment où la maladie s'est aggravée, il était assis à côté de lui, il me disait: oh, Alpha, Dieu, si tu pouvais m'alléger ma maladie pour que je puisse me lever, commencer à faire la prière. C'est déjà tard. Tu es en bonne santé, tu as tout, tu refuses de faire. Wallah, il viendra un moment où tu veux faire, tu ne pourras pas faire. Point final. C'est comme la jeunesse. La jeunesse trompe les jeunes. Il y a le temps. Il y a le temps. Il ne sait pas à quel jour la vieillesse va venir lui frapper. Bah! La vieillesse arrive, c'est à ce moment il veut faire, mais impossible. Il n'a plus de force. Allah nous assiste. Fidèles musulmans, mes frères en Dieu, le mois béni de Ramadan est plein de bonnes choses. Si nous prenons d'abord le nom de ce jeûne, on a dit le mois de Ramadan. Ramadan, le mot Ramadan est constitué de 5 lettres. Et les 5 lettres sont pleines de bonnes choses. Rien que de bonnes choses. Allahu Hakim. Allah, il est sage dans son jugement. Allah a appelé ce mois béni de Ramadan en nous disant que Ramadan commence par la lettre Ra. R. Le R qui signifie Rahma. Rahma qui signifie plein de bénédictions et de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire la miséricorde. Sa pitié est pleine de vous. Avec vous. Si ce n'est pas la pitié d'Allah, qu'est-ce que nous mangeons d'ailleurs le matin? Qui parmi nous peut manger plus que ce qu'il mangeait? Mais regarde comment tu tiens fort. Si tu veux comprendre encore la chose, il faut voir le maçon. En cette période de mois de Ramadan, il est en carême, il a jeûné, il fabrique les briques. Il faut voir la faim. Il faut voir la soif. Il faut voir l'énergie qu'il perd. Mais malgré ça, il tient. Et c'est comme ça qu'il va travailler jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Ce n'est pas la miséricorde d'Allah. Allah dit que je vais verser mes pitiés sur vous. Sinon, on peut beau manger comment? La durée de la nourriture dans l'estomac ne fait que 2 heures de temps. Après les 2 heures de temps, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est Rahma, c'est lui sa miséricorde. Il pardonne tout le monde, du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin. Ce n'est pas premier 10 jours, on a fait, non, du premier au 30 jours. Les 30, Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa miséricorde. Mim, la lettre M, Rama. M signifie Maghfira, le pardon. Le pardon ici, vous comprenez par Allah subhanahu wa ta'ala va nous couvrir. Malgré que nous sommes des fautifs, nous avons des défauts et des erreurs, après notre mort, compte tenu de ce mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va nous couvrir comme ça, calmement, nous faire entrer au paradis. Et nous savons ce que nous avons fait, Dieu sait ce que nous avons fait. Mais il nous a couverts pour le paradis. Maghfira. Ad-Daman, Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous faites le jeûne, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je vous garantis le paradis au jour de la rétribution. Daman, ça veut dire garantir. Da, la lettre Ramada, Dala, garantie. Allah subhanahu wa ta'ala vous a garanti le paradis. Ne vous en faites pas. Vous avez votre paradis qui est garanti. Si ceux-là, parmi vous,
qui ont fait ce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai demandé de faire. Ouais, il a terminé par dans le alif qui tire là-bas. Il dit Amina. Amina, ça veut dire la paix, la tranquillité. C'est au cours du mois de Ramadan que vous remarquez tout le monde. Celui-là qui aimait regarder les filles qui passent, hein? Quand la fille passe comme ça, celle-ci là va gâter notre carême. Oh, c'est quoi ça? Elle ne sait pas que. Mais si ce n'est pas dans le mois de Ramadan, c'est quoi? Allez, la fille qui est belle comme ça, il regarde comme ça. Jusqu'à l'autre va venir avec sa moto te poigner. Tu es en train de regarder la fille. Mais au cours du mois de Ramadan, tu vois que tu as la tête baissée. Celui-là qui vole. Quand le mois béni de Ramadan arrive, il dit que oh Allah, maintenant il faut changer. Hein. Voilà, sincèrement, je vais dire la vérité. Je ne vole plus. Celui qui triche ne triche plus. Celui qui fait la fornication. La veille de Ramadan, il a mis sa copine dans la liste noire. Allah Akbar. Que Dieu fasse que ça reste toujours dans la liste noire comme ça. Jusqu'au mariage. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son Ramadan et que Dieu a exaucé ses vœux, voilà, c'est fini. À la fin du mois de Ramadan, tu vas voir qu'il se précipite pour faire le mariage, d'où ne plus tomber dans les erreurs là. Les gens des bases, des sites où on joue aux cartes, au lido et consorts. Depuis le début du mois de Ramadan, tout ça là, on a arrangé ça quelque part. On ne veut plus jouer à ces jeux-là. Mais malheureusement, il y a des gens qui continuent par faire le mal. Hein. Dieu lui-même nous avait dit que parmi les humains, il y a les gens Satan. Mina le jinnati wanas. Mina le jinnati wanas. Parmi les djinns, il y a les diables, des satans. Parmi les humains, il y a les satans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa promesse. Wallah, il nous a garanti que Satan et ses disciples, ceux-là qui nous malmenaient avant le mois de Ramadan, tous sont ligotés. Les hommes, les êtres humains, vous êtes libres. Libres, totalement libres de faire ce que vous voulez. Si au cours du mois de Ramadan, il y a encore des gens qui sont en train de faire des choses bizarres, il faut comprendre que c'est des satans en personne. Ceux-là même, quand il dit Aouz Billah Min Shaitan Rajim, il est toujours attaché avec toi. Que le Tout-Puissant nous éloigne de ces chatans-là. Et enfin, la lettre N, Ramadan. La lettre N, Dieu nous dit que Najatu Minanna. Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve du feu de l'enfer. Le début du mois de Ramadan, il y a ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà garanti le paradis. Que le Tout-Puissant nous classe parmi ceux-là. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Concurrencez-vous à la recherche du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le dernier parmi vous, selon le classement, premier, il a 100 points, deuxième, 99, troisième, jusqu'à c'est arrivé celui qui a 10-0-0, le dernier. Son paradis, le dernier parmi nous, son paradis, il dit que c'est comme la planète Terre en entier. On va taper 10 fois comme ça. C'est son espace pour lui seul. Son paradis. Le dernier, ça. Donc, qu'en est-il du premier? Quelle est la place du premier? Quelqu'un me dira que, oh, si c'est ça là, oh, est-ce que ça va suffire à tous? Oh, là-haut, toi, tu t'imagines la terre là. La terre dépasse là-bas, hein? L'on dit que j'ai fait le tour du monde. J'ai fait une partie du monde. Quand tu as fait le tour du monde là, est-ce que tu es passé dans toutes les eaux, les océans, les mers et consorts? Même la terre, même tu ne peux pas faire le tour de Dapaon. Le tour de Dapaon, c'est-à-dire j'ai passé par tous les coins de Dapaon. Ce n'est pas possible. Pour dire qu'on va taper la terre entière 10 fois pour une seule personne. Le dernier des admis au jour de la réalisation pour le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette promesse, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour les pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous classe parmi les pieux. Nous sommes arrivés à vous les donateurs, ceux-là qui ne ménagent aucun effort. Chaque soir, le riz est là. Chaque soir, la bouillie est là. Chaque soir, l'eau chaude est là. Il a déjà débloqué des fonds. Ça, c'est spécialement pour le mois de Ramadan, pour aider les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit que
والذين ينفقون في ضراء وسراء. C'est chaud, il dépense. C'est doux, il dépense. C'est comment, il est toujours là. Mais il y a déjà des gens qui ont commencé par désister. L'eau chaude là, je ne peux plus. Hein. Le sucre est fini, je n'ai plus les moyens pour acheter du sucre pour continuer. Ah, que Dieu le Tout-Puissant amène les moyens. Et puis quand vous formulez l'intention, je veux faire, voilà, tu vas faire. Je dis quand tu formules l'intention que Inch'Allah, je veux faire, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la main. Donc ton intention n'est pas bonne. Donc il fait ça à cause des gens, que les gens apprécient. Mais si c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as fait cela, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala va toujours mettre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'il guide nos pas. Qu'il nous accorde son paradis meilleur, ici dans le monde et dans l'autre monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala absout de nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala absout de nos péchés. Que le Tout-Puissant fasse que nous ne soyons parmi ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà pardonné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à terminer en bonne et forme le mois béni de Ramadan. Ce qui viendra nous dérouter du droit chemin, que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Nous sommes ici présents, chacun a un vœu spécial dans son cœur. Celui-là, parmi nous, le chanceux, qui va dire Ami, pour que Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux, que le Tout-Puissant fasse qu'il dise Ami pour nous tous. Qu'Allah exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce nos meilleurs vœux. Ceux-là qui sont déjà égarés, que le Tout-Puissant les amène sur le droit chemin. Ceux-là qui sont sur le droit chemin, que le Tout-Puissant nous guide en davantage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide davantage. Ceux-là qui dépensent leur fortune pour les biens des autres, que le Tout-Puissant fructifie leur activité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fructifie leur activité. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour nos cadres musulmans, que le Tout-Puissant bénisse leur commerce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de meilleures promotions dans les activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de meilleures promotions dans leurs activités. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. À nous particuliers, que le Tout-Puissant bénisse leurs activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse leurs activités. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, nous pleurons matin et soir, qu'il nous apporte encore plus la paix dans ce pays-là. Que le Tout-Puissant apporte la paix dans cette Afrique-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte plus d'avantages, la paix dans cette Afrique-là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, nos frères et sœurs qui sont sur les fronts, Allah subhanahu wa ta'ala protège-les. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, que le Tout-Puissant les protège. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux-là qui sont là en train d'apporter la désolation dans le cœur des gens, que le Tout-Puissant change leur cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur. Que le Tout-Puissant change leur cœur. Que le Tout-Puissant les transforme en bonnes personnes. Que le Tout-Puissant les transforme en bonnes personnes. Nos enfants que nous avons mis au monde, que le Tout-Puissant bénisse ces enfants-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ces enfants des enfants meilleurs sur ce bas monde et dans l'autre monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que c'est des enfants qui sont venus pour rehausser le flambeau de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces enfants-là sont venus pour rehausser le flambeau de l'islam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter plus de paix dans ce pays-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte la paix dans ce pays-là. Nos dirigeants de ce pays, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder une meilleure vision. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde une meilleure vision. Que le Tout-Puissant fasse que tous les enfants de ce pays profitent des biens de ce pays-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous pleurons matin et soir. Ceux-là qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Nos malades sous les lits des hôpitaux, à la maison ou des chez les guérisseurs, que le Tout-Puissant les apporte une propre guérison. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis que sur cette place-là, quand on invoque Allah, tu exauces nos prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Il y a des gens qui sont assis, ils disent que si Malam avait prié ceci là pour moi, ça allait être bon. Dieu connaît ton intention. Avec un ami que tu dis que le Tout-Puissant exauce ton vœu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ton vœu. Il y a un frère aussi qui a demandé la prière, il veut profiter de Jama, Inch'Allah. Il est en train de se préparer pour aller à l'extérieur, que le Tout-Puissant facilite les moyens pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite les moyens pour lui. Nos frères diaspora qui sont de l'autre côté, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les aider matin et soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide matin et soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide matin et soir. Ils poursuivent quelque chose, ils sont partis là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tous les moyens pour eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tous les moyens pour eux. Que le Tout-Puissant facilite tous les moyens pour eux. Nos élèves, que le Tout-Puissant leur donne une bonne science. Nos élèves islamiques, nos élèves occidentaux, que le Tout-Puissant leur donne une meilleure science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une meilleure science. Sabitna al-iman. وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام